Ce soir, il y a des gens qui sont dans un état qui n'est pas facile. Il y a des gens qui ne se sentent pas super bien. Il y a des gens que le football a frappé. Il y en a qui sont des fois fans en France d'un club étranger et qui souffrent quand ce club étranger leur fait des douilles. C'est une dinguerie ce qui s'est passé aujourd'hui parce que, waouh, notre ami, enfin nos amis de Manchester United et nos amis de... ouais, nos amis de Manchester United, pardon, hein, avec leur entraîneur Ruben Amorim, laissez-lui du temps. Oh là 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 là. L'image, elle est tellement noire. L'image, elle est tellement noire. L'image, elle est tellement mais noire, gros. Tu le vois, le pauvre, il est là, tout du père sur son espèce de tableau cahier, là, en train de replacer des pions. Oh, ça fait de la peine. Les gars, on parle, on discute, mais il faut qu'on parle quand même d'un truc. Il faut qu'on parle d'un truc qui rend le tout assez particulier. Manchester United est à quelques instants, à un tir au but, de passer au prochain tour de coupe. Manchester United est à quelques instants de passer au prochain tour de coupe. Merci Look at Me pour le resub, ça fait très plaisir, grave bon la casse d'Elry. Toi, tu me fais kiffer. Et je le remets. Aïe 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 aïe. Défaite dans un premier temps 2-0 face à Grimsby Town. Tu réussis à égaliser avec un but de Brian Mbeumo. Et enfin l'égalisation de Maguire qui monte en neuf dans les derniers instants. Merci Sébastien Puy-Grenier pour l'abonnement. Qui monte en neuf n'importe comment, comme il fait dans les fins de match. En tant que Lyonnais, je suis capable de parler de Maguire dans la surface dans les derniers instants parce qu'on l'a vécu. Non mais voilà, il faut le dire, on l'a vécu. Donc maintenant on peut en discuter, on peut en discuter, voilà, ça fait plaisir. Et suite à ça, arrivent les pénaltys. Et avant les pénaltys, il y a un raté monumental de Šeško devant la cage qui frappe la barre. Et je ne suis pas un Manchester United hater particulièrement, moi j'aime bien le club, d'accord. Mais il y a quand même quelque chose à dire sur Manchester United. Je ne crois pas, et vous le savez depuis longtemps parce que vous êtes des réguliers de ce stream, ça fait longtemps que je vous dis que Amorim, j'ai du mal. Amorim, j'ai du mal. Il mange sur sa période au Sporting, mais sur ce qu'il a fait à Manchester United, les coachs qui sont, entre guillemets, des malades mentaux de leur fameux système. C'est mon système. On joue qu'avec ça. 3-4-3, je m'adapte pas. Bruno Fernandes, double pivot. Alors, je vais quand même dire un truc vis-à-vis de Amorim. On peut parler de lui, mais au bout d'un moment, il y a beaucoup d'entraîneurs à Manchester United qui ont eu de l'échec. On sait que le problème à Manchester United dépasse le simple coach, d'accord ? Mais alors, Amorim, actuellement, il faut le dire juste au 27 août, on sait jamais, peut-être qu'il réussira à tourner la table s'il n'est pas viré ce soir, mais c'est le pire coach post-Sir Alex Ferguson. Mais c'est le pire. Il est pire que Ten Hag, il est pire que Solskjaer, Mourinho, qui tu veux. Ces derniers, ils ont au moins fait des top 4, gagné des titres, fait des trucs. Genre même Ten Hag, où à la fin c'était vraiment plus tenable, il te pète 2 titres. Il te remplit un peu l'armoire à trophées. Oh, Amorim, il se fait virer. Enfin, il a, je le répète, 29 matchs en première ligue, 28 points. 29 matchs en première ligue, 28 points. Moins d'1 point par match. Moins d'1 point par match. Je le répète, quand même, parce qu'on sait jamais. Moins
d'1 point par match. Je crois que son win rate, hein, genre le taux de victoire, c'est genre 27%. Vous vous rendez compte de ce que c'est un win rate à 27, un taux de victoire à 27%? C'est noir de ouf. C'est tellement, mais tellement bas. Alors le seul truc qui va le sauver, c'est l'Europa, où il va en finale. Il sort quand même la Sociedad, il sort un autre club que vous connaissez bien. Mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Genre, c'est un truc terrible d'être autant à la ramasse, tu vois. Ouais, c'est pas la Sociedad, c'est Bilbao, mais après voilà. Mais globalement, le bilan d'Amorim, il est cataclysmique. Genre, on peut utiliser le mot cataclysme. Genre, c'est une folie d'être autant à la ramasse, tu vois. Et je pense qu'il y a évidemment des soucis dans l'équipe. Mais après, bon, on discutait il y a quelques jours. Manchester United, je disais, il manque sans doute encore un gardien, un DC, un milieu. On me disait non, gardien ça va, et on n'a pas besoin de nouveaux DC. Bon. Moi d'accord, hein, quand les replays ils sortent et qu'on me dit qu'en fait non, tout va bien, il n'y a pas besoin de nouveaux DC parce qu'il y a assez de gens. Ok, d'accord, si tu veux. Mais globalement, l'addition, elle est quand même pas très reluisante, tu vois. Elle est quand même pas très reluisante. Moi, vraiment, globalement, je trouve le bilan de Ruben Amorim catastrophique. Et le fonctionnement global de Manchester United est à chier. Hein, ça ne tient pas qu'à lui, évidemment. Le fonctionnement global de Manchester United est à chier. Et certes, c'est vrai que l'année dernière, il récupère une équipe qui est pas très bonne quand il arrive. Genre, quand il arrive, regardez, on l'a sous les yeux. Là, j'ai pris le transfermarkt de Bruno Fernandes. Quand il arrive, Manchester United a 6, 7, 8, 11, 12, 15 points. Lui, son premier match, je crois, c'est Ipswich. Je crois que c'est le 24. Si je dis pas de bêtises, mais il y a une quinzaine de points. Mais par contre, tout autant que son équipe, elle a une quinzaine de points à la 11e journée, derrière, il en marque voilà, 6, 7, 8, 11, 14, 15. Il lui faut quasiment le même niveau enfin, quasiment autant de temps, voire plus, parce qu'en fait, ils ont 15 points à la 11e journée, eux, ils font 15 points à la 26. Il lui faut 15 journées supplémentaires pour faire le même bilan de points avec le même effectif. Alors je sais que le foot c'est pas que des maths et ça c'est pas ultra linéaire comme ça, mais c'est absolument catastrophique. Et en fait un des problèmes qu'il a, c'est qu'autant qu'il y a des soucis à Manchester United dans l'encadrement, dans la façon dont fonctionne le club, dans plein de choses, et sur ça je vais être d'accord avec vous, mais moi sa mentalité quasi, je vais utiliser un mot dur, mais militaire de mon 3-4-3, je veux mon 3-4-3, moi je joue en 3-4-3, le 3-4-3. Alors évidemment, il y a un aspect, comment ça s'appelle, animation, il y a un aspect tourné autour de comment va se comporter ton équipe avec et sans ballon. C'est pas juste 3-4-3, 4-3-3, genre ça dépend. Mais moi je trouve son bilan tactique et son bilan en tant qu'entraîneur extrêmement mauvais. Sachant que bordel, Manchester United a payé 10 ou 15 millions pour le sortir du Sporting, quoi. Genre ils ont payé pour le sortir du Sporting. Et le bilan, c'est une défaite, quoi. Genre, c'est terrible. Cette défaite est terrible. Alors ouais, ce soir, voilà, Even, Maguire, Fredrickson, Dorgu, Dalot, Mainu, Ugarte, Cunha, Madialo, Sheshko. Et ça ne bat pas une D4. Genre, c'est un truc de fou. C'est vraiment sa faute. Bah, les gars, au bout d'un moment, il y a quand même un truc. Je veux bien qu'on dise que c'est aussi les joueurs. Par exemple, ce soir, tu vois, il y a quand même un truc à dire. Par exemple, ce soir, Onana, il doit tellement arrêter au moins 2 ou 3 pénaltys. Il a la main qui est tremblante. Elle n'est pas solide. La main de Onana, c'est une catastrophe, tu vois.
c'est une catastrophe. Genre, il doit faire beaucoup plus d'arrêts que ça. Donc, on peut lui reprocher ça. On peut reprocher le match de Šeško, les ratés. Voilà. Donc, il y a quand même des choses à échelle de joueurs parce que je vais quand même le dire, et je pense qu'on est d'accord, les gars, sur YouTube, sur Twitch, le football, c'est un sport de joueurs. Donc, c'est d'abord joué par les joueurs. Donc, évidemment que les joueurs ont une responsabilité qui est première. Et l'effectif est sans doute encore mal construit. Il manque sans doute encore un gardien, hein, qu'on se dise les choses. Il manque, et je le redis, malgré que les bandeurs me disent qu'il ne manque pas un DC, je pense qu'il manque un top DC à Manchester United. Quand bien même des mecs à 600 matchs arrêtés comme Lisandro Martinez reviennent, je pense qu'il manque quand même un DC. Et il manque évidemment un milieu. Et quand tu te retrouves avec Bruno Fernandes dans des positions aussi basses sur le terrain, dans un système où tu joues enfin avec 2 mecs derrière l'attaquant, mais dans un système qui fonctionne, genre là, tu prends la compo qu'on a, alors après c'est contre une D4, donc il fait un peu tourner, mais Amad Diallo, tu le mets à la place de Dalot et tu mets Fernandes ici. Tu réussis à trouver une alchimie milieu de terrain, un meilleur gardien, et voilà, mais là, c'est chaud, tu vois. C'est très très chaud. Il y a un manque de tout. Il y a un manque de... Je trouve l'effectif est mal construit, je trouve que le coach il est pas bon, je trouve qu'il manque des tonnes de choses. C'est... Ouais. C'est vraiment assez noir, personnellement. Ils ont vraiment fait n'importe quoi au recrutement, frère. Moi, je trouve c'est chaud. Genre, quand on regarde le transfermarkt allez, transfermarkt de Manchester United, hop, il manque vraiment du monde. Il manque vraiment encore du monde, je trouve. T'as fait, entre guillemets, que 3 recrues. Genre, vraiment, disons-nous les choses. Ils viennent de finir 1200e de Première Ligue, ils ne font que 3 recrues. Alors les 3 recrues, c'est des recrues majeures, tu vois, les 3 à 75 briques, hein. Mais je pense qu'il manque encore de la qualité. On sait qu'en début de mercato, ils étaient sur Tolisso, rappel. Mais bon, moi j'ai quand même un avis, hein. Je sais qu'il y a des coachs, c'est bien de leur laisser du temps, mais je trouve que les gens sont trop forts pour sortir le faux exemple du coach à qui on aurait laissé du temps, à savoir Arteta. Oui, mais regardez Arteta, regardez Arteta. Arteta, en 6 mois, il pète un titre. Donc Arteta, il gagne le droit d'avoir du temps supplémentaire. Le temps, ce n'est pas un dû. Ça se gagne, le temps, d'accord? Ça se mérite, pardon, ça se mérite. Et actuellement, je trouve pas que Amorim mérite vraiment du temps supplémentaire. Je trouve qu'il fonctionne pas de fou, hein. Le pire, c'est qu'ils font un vrai bon match face à Arsenal. Face à Arsenal, ils sont pas mal, mais c'est carry quand même. Ils ont pas beaucoup d'occasions. Et c'est carry par Mbeumo et Cunha qui ont vraiment beaucoup de jambes. Mais globalement, ouais. Normalement, ils doivent même pas aller au péno parce que le 3e but de Grimsby pour le 3-0 était totalement valable. Ouais. C'est trop tôt, non? Peut-être une saison complète pour bien le juger. Mais... Alors, vas-y, je pose la question. Donc, là, il est arrivé en novembre. Sur les 6-7 premiers mois, ça pue sa mère. Ensuite, là, le début de saison vient d'arriver. 3 matchs, 2 défaites, 1 nul, dont une contre une D4. Il faut quoi? Pourquoi une saison complète? C'est quoi ce fantasme chez des fans de foot de vouloir accorder un temps monstrueux à quelqu'un qui ne le mérite pas, qui n'a pas montré un seul élément qui te fait penser qu'il peut le mériter? Genre, je capte pas. C'est vrai que t'as quand même la qualification en finale d'Europa, d'accord. Mais au-delà de la finale d'Europa, là aussi c'est circonstance. T'as le caca nucléaire de l'OL, t'as Bilbao qui prend un rouge rapidement sur le match aller. Genre, je dis pas que c'est que ça, mais ce n'est pas non plus révélateur de fou, tu vois. Donc, mais c'est Amorim, il mérite. Mais pourquoi il mérite? Moi, je demande pourquoi il mérite. Genre, il a fait quoi pour mériter? Moi, je vois pas ce qu'il a fait pour mériter. Donc, ouais, moi, actuellement, Sporting. Mais on s'en branle du Sporting. Il est à Manchester United. Donc, on te juge sur ce que tu fais dans le club. Si tu achètes un joueur et qu'il vient chez toi et qu'il pue sa mère 5 ans, est-ce qu'on va encore se branler sur les 5 ans d'avant le club où il était peut-être bon? Genre, je veux dire, au bout d'un moment, ça ne rentre pas en ligne de compte. Sporting, c'est un plus petit club, tu vois. Et en plus, il est arrivé tôt l'année dernière. Tu sais, il n'est pas arrivé en avril, il est arrivé en novembre. Donc, ouais, moi, je sais pas. Je trouve que... Et je le vois encore dans le chat, il y a une espèce de tolérance absolument dingue d'encore une partie des gens qui arrivent à trouver un coach qui en 30 journées presque de Première Ligue est à moins d'1 point par match, presque 30 matchs joués. Je le répète, presque 30 matchs joués.
30, mais on n'est pas à 4, 5, laissez du temps. 30. Et je veux bien que l'effectif de Manchester United il puisse être bancal. Je l'entends, il y a des côtés bancals à l'effectif. Mais c'est pas un effectif de 15e ou de 16e. Donc pourquoi lui laisser encore une année? Genre, je vois bien hein, qu'il pue sa mère, tu vois. Donc bon, Arteta a mis 3 saisons et demie pour que ça fonctionne. 3 saisons et demie, vraiment. Arteta, pour que ça fonctionne, il a mis 14 ans. On lui a laissé 14 années de désert complet. Et au bout de la 15e année, ça a marché. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser 14 ans au coach. Comment ça, 3 saisons et demie? Arteta, au bout de 6 mois, il pète une FA Cup. Après, la deuxième saison est pas folle. Et après, derrière, au bout d'un moment, ça monte en puissance. Et on est arrivé à ce qu'on a connu. Mais il t'a pété un titre. Mon discours, il ne serait pas le même s'il avait pris l'Europa League. Je le reconnais. Mais c'est le football, c'est comme ça. S'il avait pris l'Europa League, je pense qu'il y aurait eu plus de patience. Mais vous vous rappelez de la finale d'Europa League? Vous vous rappelez? La finale d'Europa League de Manchester United? Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on parle de cette finale? Vous voulez qu'on discute de ça? Donc ouais, moi je le dis, je veux bien que l'effectif l'année dernière il était pas si fou que ça, mais c'était pas un effectif de 15 ou 16e, je suis désolé. Arteta n'a jamais fini 15e, soit dit en passant. Et même s'il a pris en cours son rythme de points, 30 putains de journées pour moins d'un point par match, je sais pas. Genre en plus, moi je dis pas ça, je sais qu'il y a des fans de Manchester United sur le chat, je dis pas ça pour tailler votre club. Je dis ça dans le sens où votre effectif mérite, enfin votre club mérite mieux. Il mérite mieux. Il mérite mieux que ça. Donc ouais. Après, en vrai, encore une fois, là j'ai mis une mixtape sur Amorim, mais je jure que c'est vraiment pas dépendant que de lui. Il y a eu un problème global dans votre structure. Après, je suis pas à l'intérieur, je sais pas c'est quoi qui pue la merde, qui sent le caca comme ça dans votre club et qui rend n'importe quoi absolument daubesque. Mais là, on est à un niveau de daube jamais atteint par Ten Hag. On est à un niveau de daube à la daube qui ça frôle le sublime quand même là. On est. Je sais pas si c'est les terrains d'entraînement, je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est les infrastructures, la direction sportive, les proprios, ce qu'on veut, la construction de l'effectif, mais globalement, frère, ça pue, frère. Il y a des trucs à Manchester United, ça pue sa tante. Donc c'est dingue. Genre c'est vraiment c'est dingue. Ouais, je sais pas. Moi je le trouve zéro baraka en interne, bordel. Non, mais je sais pas, je trouve ça trop fou. Je trouve ça trop fou, tu vois. Donc ouais. Je sais pas. Des nouvelles de l'armée du ruban rouge. Le pire, c'est que quelqu'un le rappelle. Il y aurait dû avoir 3-0 Grimsby. Hein. Leur truc a été... genre leur but a été annulé injustement. C'est fou. Hein. C'est catastrophique. Onana, sa séance de penalty, elle est presque aussi honteuse que celle de David De Gea en finale d'Europa. Hein. Putain. Tactiquement, ça va. Bah moi, tactiquement, je trouve que ça va pas tant que ça. Hein. Il y a pu avoir des glimpses ouais, dans le match contre Arsenal, mais globalement, ouais. Je sais pas. Imo, Zach, tu as une vision très court terme du résultat sportif. Ah ouais, j'ai une vision très court terme.
Mais alors, genre, vraie question, est-ce que vous pensez que genre vous êtes des intellectuels avec votre vision long terme, comme quoi, ouais, en fait, non, faudrait laisser des années en plus, parce que nous, on est les réfléchis, les calmes, les posés, voilà, on n'est pas court-termistes, quoi, donc, en fait, ça vient de se faire éliminer contre une D4, en 30 matchs, c'est moins d'un point par match, mais on pense que il faudrait 1 an ou 2 de plus, parce que nous, on n'est pas des court-termistes, on est plutôt dans le long-termiste. Les frères, le temps ça se gagne. Le temps ça se gagne. Moi je pense que le temps ça se gagne. Voilà. Je le dis, le temps ça se gagne. Le foot c'est un sport de court terme, tu vois. Bah, United va pas changer d'entraîneur tous les 6 mois. Tu vois bien que par le passé c'était pas la solution. Bah ok. Donc Amorim c'est pas la solution. Changer d'entraîneur c'est pas la solution a priori. Donc tu fais rien. Bon ok. Je vais te dire un truc, avec cette mentalité, à l'OL, on gardait Fabio Grosso. Voilà, si jamais. À l'OL, on a eu Lolo White, ça n'a pas fonctionné, puis Fabio Grosso, ça n'a pas fonctionné, puis ensuite, on a fait un 3e changement dans la même saison, et c'est le 3e changement qui a fonctionné. Il y a déjà eu des équipes qui ont vécu avec 3 entraîneurs dans une même saison, et c'était le 3e qui marchait avec le même effectif. Donc ce truc de, il y a eu des changements de machin, et c'est une preuve que, c'est pas forcément une preuve que, tu vois ce que je veux dire? Après, tout n'a pas été pourri tout le temps ces dernières années à Manchester United. Hein. C'est juste que là, on atteint un niveau de pourri jamais atteint jusque-là. Genre, il y a encore pas si longtemps que ça, United finissait globalement dans des top 4 et gagnait ici et là des FA Cup. C'était OK, tu vois. Faut pas réécrire l'histoire. Ça, j'ai eu un énorme mercato. Ah ouais, faut pas réécrire l'histoire? Tu me dis ça à moi? OK, je vais te claquer avec ton histoire pourrie. Ça, j'y fais la première victoire de l'OL. Et ensuite, en décembre, avant le mercato, il fait une série de 3 victoires, dont un match extérieur à Monaco. Ensuite, il y a un mercato, mais il prend 12 points, chose qui n'avait pas été faite avant. T'as vraiment essayé, genre là, de venir dans le chat et de me dire « Ah, moi, réécris pas l'histoire ». Comme si, genre, je la connaissais pas. Avec tout le respect, frérot. Le mercato a évidemment aidé, mais bien avant ce mercato, il avait déjà relevé la barre de manière spectaculaire, tu vois ce que je veux dire. Donc, dire que genre c'est que le mercato et qu'il n'avait pas fait des choses bien avant, je ne suis pas d'accord, tu vois. Après, ouais. Je sais pas. Moi, je trouve que ce n'est pas au niveau actuellement du côté de Manchester United. Mais par contre, là où je vais être d'accord avec vous, c'est que c'est pas dépendant du coach. C'est vraiment pas dépendant du coach. Genre, l'effectif, il est vraiment bancal. Genre, l'effectif, il est vraiment bancal. Vraiment, je ne suis pas fan. Voilà, je ne suis pas fan. Ah, bah t'as dit c'était Amorim il y a 5 minutes. Ah ouais, il y a 5 minutes, j'ai jamais dit que c'était pas que le coach. Il faut écouter. Faut écouter. J'ai pas dit que c'était que ça, tu vois. Mais vous, à l'inverse, parce que voilà, pour la team, parce que je vois, vous êtes nombreux quand même dans le chat à être de cette team-là. Pour la team, c'est jamais le coach le problème. Ben, au bout d'un moment, à quoi bon garder des mecs qui ne sont pas la solution dans ce cas-là? Genre, il y en a, apparemment le coach il y est pour rien, c'est un bébé qui n'a jamais... Enfin, bah dans ce cas-là, si c'est ça, à quoi bon garder un mec qui n'a pas la solution alors? Tu vois, à l'inverse, je pose la question. S'il n'y est pour rien du tout et qu'il n'apporte pas de solution en parallèle. Je sais pas. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Moi, je pense qu'il y a du travail à faire là-bas et peut-être un peu de mercato encore. Il reste quelques jours, 3-4 jours. Je pense qu'un petit 100 ou 200 millions en plus sur le marché des transferts, ça pourrait le faire. Oui, mais changer de coach en plein début de saison, c'est pas risqué pour toi? Mais alors, je pose la question. Encore une fois, je pose la question. C'est pas risqué. Alors, c'est pas risqué. 29 matchs de PL, moins d'1 point par match. Donc c'est risqué quoi? De faire 0,2 points par match peut-être? 0,1? Enfin, il fait déjà moins d'1 point par match, tu veux descendre où?
Genre, tu veux descendre trop, frère. Genre, après, la question, 7 victoires en 29 matchs. Tu veux faire combien? Tu crois qu'un nouveau coach ferait 6 victoires en 29 matchs? Peut-être, c'est possible, mais ça vaut le coup d'essayer à ce prix-là. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'en sais rien, tu ramènes Xavi. Genre, risque... Tiens, encore c'était un truc à risquer. Ouais, je veux bien, mais là, c'est noir. Et... peut-être opinion impopulaire, mais tout autant que je suis d'accord que l'effectif de Manchester United est vraiment salement bancal, c'est pas un effectif, c'est un effectif qui doit performer mieux que ce qu'il produit actuellement, je trouve. Voilà. Après, juste un truc, voilà, disons-le, mais Zach regarde le début de Sir Alex Ferguson. Au début, c'était cata. Après, il a gagné. Faut laisser du temps. Bon, ben d'accord. Si Sir Alex Ferguson a réussi, alors on a peut-être Sir Alex Ferguson ce soir à Manchester United. Juste, on le sait pas. Ça va, je rigole, je te vanne. C'est pas méchant. Mais ce que je voulais dire, c'était en vrai, du côté de Manchester United, je pense, s'ils peuvent genre s'envoyer au moins un peu plus de mercato. Alors, c'est simple. Soit tu vires... comment ça s'appelle? Soit tu vires Amorim et tu prends des recrues, soit ou tu prends pas de recrues, mais bref, peu importe. Soit tu genre le gardes, mais dans ce cas-là, faut vraiment lui mettre un ou deux joueurs de plus facile. Et s'il réussit à genre faire une espèce de remontada spectaculaire, ben je lui tire mon chapeau pour qu'il puisse voir mon gros crâne. Genre vraiment, je lui tire mon chapeau pour qu'il puisse voir mon gros crâne. Parce que là, ce serait une espèce de... Ce serait une remontada genre jamais vue. Ce serait une remontada jamais vue. Hein. Genre, waouh. Un coach qui réussit à se relever de ça, ce serait dingo de chez dingo. Ten Hag, il puait sa mère, je suis d'accord. La fin de Ten Hag était naze. Le début était pas mal. Quand même, il faut le dire. La première saison, c'était correct. La deuxième saison, c'était déjà moins fou, mais il y avait eu un titre. Bon, le reste, à voir. Hein. Et dire que Ineos a donné plein pouvoir et pris des risques financiers incroyables pour donner à Amorim ce qu'il voulait cet été, sachant que c'est le coach qui a insisté pour ne pas recruter un gardien, par exemple. En plus, vraiment, un truc... Et pour moi, ça, c'est une image qui joue contre lui de ouf. C'est... Les gens sont tellement violents. L'image de Amorim qui ne regarde même pas la séance de penalty, mais qui est genre le visage dans les mains sur son banc alors que ça tire encore. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Ça fait mal. Ten Hag, première saison, c'est 3ème de PL, gagne la Carabao Cup et perd en finale de FA Cup contre le City du triplé. Ouais. La première saison de Ten Hag est bien, la deuxième est déjà moins bien, mais il y a toujours un titre. Par contre, le début de la 3ème est absolument dégueulasse. Ouais. Putain. C'est particulier, hein. Oh, les noirs, les gars, c'est tellement particulier. Il fait ça depuis le Sporting. De pas regarder les pénaltys, je vais te dire un truc. Il pourrait faire ça depuis qu'il a 4 ans. L'image renvoyée dans un match aussi important, genre l'image que ça renvoie auprès de son effectif dans une défaite contre une D4, elle est horrible, je trouve. Genre, vraiment, je trouve l'image renvoyée absolument dégueulasse. Donc, ouais. En tout cas, elle faisait mal. Le contexte fait tellement mal pour lui. Oh là 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 là. Merci pour le raid, Rayou. Bienvenue, les gars. Nous parlons de Ruben Amorim. En vrai, Ruben Amorim remplacé par Xavi Dupont de Ligonnès. Vous en pensez quoi? En vrai. On en pense quoi?
remplacé par Marco Rose, on me dit sur YouTube. Je vais te dire un truc, gros. Ça y est, j'ai la vision. J'ai la vision. Il faut arrêter les entraîneurs hipsters. Les entraîneurs hipsters, Marco Rose, Ten Hag, Amorim, c'est comme quand ils achètent l'attaquant sensation du moment, genre Zirkzee, Højlund et compagnie là. Non, 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 frère. Faut qu'ils arrêtent le hipsterisme. Faut qu'on rentre dans du concret, dans du sérieux. Et certains vont me dire, Xavi, c'est peut-être du hipsterisme. Vous vous rappelez du Barça de Xavi? Sur la fin? Xavi, les montages comme TB Jones en Afghanistan? Non, 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 il leur faut il leur faut du il leur faut du bien serré, ligne bien haram ball, les 1-0 du Xavi ball, bien ligne resserrée, bien défensif, bien Casemiro devant une ligne de 4 sec, deux milieux, les ailiers, on envoie des ballons, ça regarde en l'air. Ah non, 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 c'est ce qu'il faut faire, ça y est, c'est bon, faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Soit tu ramènes Xavi du pont de Ligonnès, soit il leur faut un entraîneur avec un nom tellement anglais que genre même Tyler Morton, il a du mal à le prononcer, genre. Vraiment, voilà, quelqu'un dit un 4-4-2 compact, vraiment, tu sais, faut un bloc équipe bien comme ça bouge pas, ça défend les bras les uns comme ça des autres et tout, comme les mecs quand ils se réunissent devant eux et qu'il y a le AK, tu vois, genre... Ah ouais, c'est bon, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries, là. Il faut arrêter les conneries. On a essayé Amorim, le beau Sporting. On a essayé Erik Ten Hag, l'Ajax. On a essayé Højlund, Zirkzee, Majared. Oh, ça marche pas. Ça marche pas. Bah, pause. Tout ce que je viens de dire, les 3 dernières minutes, il n'y a rien de pertinent. D'accord, ça me fait juste marrer. Mais il faut vraiment ramener du harambol au max, tu vois, un truc vraiment solide, quoi. Ah. On rigole bien quand même, moi ça me fait marrer. Bref. Putain, United, United c'est marrant, putain. Je regardais leur effectif de la saison 2022-2023, ils font 3e sous Erik Ten Hag. Bon, il y a beaucoup de joueurs, hein, mais c'était pas la folie furieuse non plus. Hein. T'avais déjà certains éléments qui sont toujours là. T'avais le départ de certains autres. Mais franchement, c'est CR7 la saison où il part, donc faut même pas vraiment le compter. Greenwood, bon voilà. Pellistri, voilà. Elanga, Diallo, Anthony, Martial, Weghorst, qui se rappelle. Garnacho, Sancho. Rashford, je crois, Rashford, c'était la dernière fois qu'il avait eu une forme de ouf à United. Il me semble qu'il avait eu cette année-là une espèce de... C'est pas janvier 2023 où Rashford il est en feu sa grand-mère. Je crois que de souvenir, il est janvier 2023, genre Rashford il est en feu sa grand-mère. Hop. Ouais. Bon. On est... Ah, voilà, ça. Mes souvenirs m'ont pas trahi, regardez. Post-CDM du 27... décembre à genre mi-février, Théma la streak et Théma les stats de Rashford. C'est ouais, extrêmement solide. Mais, enfin, vraiment, on va peut-être dire que je suis fou, hein, mais on regarde l'effectif là de cette année-là. United fait 3e hein, en première ligue cette année-là. Regardez, là on le regarde. Regardez les noms. C'est pas des kilomètres au-dessus de maintenant. Hein. La seule différence, c'est que t'as un niveau de confiance dans l'effectif actuel qui est tellement dégueulasse que ça sous-performe dans tous les sens. Mais c'est pas dingo. Hein. Genre là, ce qu'on a sous les yeux, c'est pas exceptionnel. On se tape pas le cul par terre. Hein. Donc c'est vrai que tous les trucs sur l'effectif qui ferait que Amorim peut pas faire plus d'1 point par match... J'ai du mal à l'entendre. Hein. C'est pas extraordinaire ce qu'on a vu, hein, on est d'accord, hein, mais
Genre même là, c'est pas fou, tu vois. Mais c'est pas des kills. Là, regardez ce qu'on est en train de regarder. Vas-y, allez, on recommence. Vas-y, on recommence d'en haut. Vas-y, on regarde. Je suis désolé, hein, mais... On peut considérer que ce qu'on est en train de regarder, c'est moins bien. Voilà, je peux l'entendre. Mais est-ce que c'est moins d'un point par match, moins bien? Genre c'est peut-être moins bien, mais c'est pas 192 lieues sous les mers, moins bien, tu vois. Donc, ouais. C'est un truc de fou. 8 gardiens sous contrat. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gardiens sur l'effectif d'avant, on le voyait. Bref, bon, là de ça, United, on a rigolé un peu, mais là, il est réel que c'est catastrophique. Le problème est ailleurs à ce stade. Mais je vais même dire que le problème, c'est vraiment pas que l'entraîneur, mais c'est juste que quand tu ne peux pas changer... genre le premier fusible le plus facile à faire sauter, c'est aussi l'entraîneur, tu vois. Donc, ouais, assez logique. S'ils peuvent faire, tu sais quoi, moi, allez, mon plan pour United. Vous me dites ce que vous en pensez. Mon plan pour United. Je vire Amorim parce que j'aime pas, voilà. Non, mais au bout d'un moment, c'est bon, on peut dire ce qu'on veut. Ce sont putain de 3-4-3 de merde qui bougent jamais, j'aime pas, voilà, c'est bon, c'est pas le scandale. Est-ce que c'est le scandale du siècle? Est-ce que genre là, on est choqué? D'accord? Est-ce que là, waouh, putain, un choc barre de fou. Donc, je vire Amorim. Mais, je ramène quand même 2-3 recrues en plus. Voilà, je ramène quand même 2-3 recrues en plus. Genre 2-3 recrues en plus. Pas le scandale. Voilà. C'est mon avis. Et tu mets qui? En recrue ou en entraîneur? Bah déjà, je vais donner le plus gros salaire de l'histoire de la Première Ligue à Donnarumma. C'est le mec qui abuse. et puis après, en vrai, vas-y, je vous donne mon ordre de priorité. Gardien milieu, il faut les deux à presque importance équivalente. Et un putain de décès. Je l'insiste, oui, non, mais on a un tel, il a 14 ans. Un décès, j'en ai rien à foutre, je prends un putain de décès. Je trouve que la défense de United manque encore d'un gros décès. Oui, Alessandro Martinez qui va revenir de sa 75e blessure après avoir raté 94 matchs. Oui, il y a Luke Shaw qui va revenir aussi, qui peut jouer après avoir raté 72 matchs. Très bien. Moi, je ramène aussi un décès, mais décès en troisième importance. Troisième importance. Genre, donc du coup, milieu décès et un putain de... Un milieu gardien, pardon, et un putain de décès. Voilà, c'est mon avis. C'est mon avis. Tu prends Anderson et de Nottingham au milieu. Parce que tu m'as dit et Nottingham. Ah. Ok. En tout cas, c'est intéressant. Ah. En tout cas, c'est intéressant. Ouais, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Il faut Wharton ou Baleba. Moi, je l'ai déjà dit, hein. Baleba, trop fort. Et Wharton cool aussi. Sur FM, il m'a carry aussi, hein. Je vais pas mentir. Mais bref. Voilà pour United. Et je vais le répéter, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on va aller, vas-y, on discute, etc. J'ai mis un peu du cœur, je parlais fort. Je n'ai pas la haine, le seum d'un jeu ou quoi. J'aime bien Manchester United et j'aimerais bien que Manchester United réussisse. Et je le dis avec honnêteté parce que c'est un grand club. Quand j'ai grandi avec un grand club et je n'aime pas quand je vois un grand club qui est à terre. Donc je leur souhaite de revenir. Voilà, je le dis avec réalité, tu vois.
Et t'as Mytho, t'as le démon contre Amorim. Mais toi, Youyou gros pec, je vais te viser dans le chat. J'ai le démon contre Amorim, pas à cause juste de lui, mais à cause des mecs comme toi aussi. Oh, c'est bon, frère. Oh, il vous faut quoi en plus? Tarte au caca dans le bec et vous le défendez encore, là. Ça va, on rigole, c'est que du football, y a pas de souci. Y a pas de souci. C'est du divertissement, on se marre. Je veux pas paraître trop, je gueule ou hautain ou quoi que ce soit. C'est pas le délire. Là, je discute avec vous comme si on était des potes de quartier. Donc même si je vous réponds de manière un peu comme ça, c'est pour rigoler. Je tiens à le préciser. Je respecte tout le monde ici. Vous êtes mes frères dans le chat Twitch, dans le chat YouTube. Je vous aime beaucoup. Donc tranquille. Mais même et même que ce soit sur ce sujet ou n'importe quel autre sujet, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh ben y a pas de problème. Y a pas de problème. Vous avez le droit. Voilà, c'est tout. Enfin, au bout d'un moment, y a pas, c'est pas le crime du siècle. C'est pas le drame du siècle. Donc voilà. Chris Mohal, ici, dont vous voyez les tweets. C'est un gars de ma TL Twitter, c'est un chic type. C'est un supporter de Manchester United. Il en peut plus d'Amorim. Genre, il n'en peut plus. Le suracting de la hate sur Onana et Dalot, je préfère en rire. Ça doit être ça. Hashtag on sait pourquoi. Hashtag sur la durée Zerma. Ah, c'est bien marrant. C'est bien marrant.